Bonjour les férus d'histoire, ravi de vous retrouver pour ce qui sera le dernier mini-cours de l'année scolaire. Rassurez-vous, il y en aura de nouveaux d'ici août-septembre parce que j'ai encore beaucoup à faire. Entre-temps, vous pourrez me retrouver sur des vidéos un peu plus spécialisées autour du Moyen-Âge. J'ai aussi d'autres idées en tête, donc ne vous inquiétez pas, la chaîne va continuer à vivre. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des conditions féminines au 19e siècle, thème au programme de 4e. Quel statut, quelle place, quel nouveau rôle pour les femmes dans une société alors marquée par leur exclusion politique? Femmes actives et ménagères, bourgeoises, paysannes ou ouvrières, je vais tenter de résumer pour vous leurs conditions de vie et leurs revendications. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Et on commence en 1804. Tandis que le Code civil est vu par beaucoup comme un véritable progrès pour la société, eh bien pour les femmes, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas. Laissez-moi vous lire quelques extraits pour que vous compreniez mieux. Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme à son mari. Article 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Article 373. Le père seul exerce l'autorité parentale durant le mariage. Article 1124. Les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux n'ont pas le droit de passer un contrat. Article 1421. Le mari s'occupe seul des biens de la famille, il peut les vendre ou les donner sans l'accord de sa femme. D'abord sous la tutelle du père, la femme passe sous celle de son mari. En d'autres termes, les hommes de la famille s'occupent de leurs femmes car elles sont jugées inaptes à s'occuper d'elles-mêmes. Ça vous montre déjà où l'on situe la chose. D'autant plus que dans le même temps, une fois mariée, la femme ne peut ni étudier, ni travailler, ni disposer de ses biens et de son salaire sans l'autorisation de son époux. Elle n'a même pas l'autorité légale sur ses propres enfants. Et puis, si adultère ou avortement il y a, autant vous dire qu'elle passe un sale quart d'heure. Vous le savez également, depuis le mini-cours sur le droit de vote, que je vous remets en fiche si vous ne l'avez pas vu, les femmes n'ont pas ce droit. En 1848, elles sont exclues du suffrage universel. Pour la société de l'époque, la femme idéale s'occupe du foyer et des enfants pendant que son mari travaille. Sa fonction première est donnée à la maternité. Elle doit s'occuper du ménage, c'est-à-dire entretenir la famille, et de l'éducation des enfants. Ce modèle vaut surtout pour la bourgeoisie. Pour les paysans et les ouvriers, le travail féminin reste nécessaire à la survie de la famille. Au 19e siècle, beaucoup de femmes sont employées dans l'industrie textile, mais évidemment, elles sont beaucoup moins payées que les hommes. Faut pas exagérer non plus. À partir du milieu du 19e siècle, on commence à apercevoir quelques petits progrès, notamment en matière d'instruction. Jusque-là, c'était loin d'être une priorité et c'était surtout les mères qui s'occupaient de l'éducation de leurs filles. Mais en 1850, la loi Fallou oblige les communes à ouvrir une école de filles. En 1880, la loi Camisset permet la création des premiers collèges et lycées publics pour filles. Entre-temps, Julie Victoire d'Aubier devient la première bachelière en 1861. En 1881, la loi Ferry rend l'instruction des filles obligatoire jusque 13 ans au même titre que celle des garçons. Lors des révolutions de 1830 et 1848, les femmes participent au combat pour les libertés. Mais leurs revendications pour l'égalité des droits avec les hommes ne sont pas entendues et sont souvent caricaturées. Sous la Troisième République, des suffragettes comme Hubertine Auclair réclament par des coups d'éclat le droit de vote des femmes. Des associations et des journaux féministes gagnent en audience. Certains républicains populaires portent des discours féministes. Victor Hugo dit ainsi dans une lettre à Léon Richer
créateur de l'Association pour le droit des femmes et rédacteur en chef du journal L'Avenir des femmes datant du 8 juin 1872. Il est douloureux de le dire, dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi a des euphémismes. Ce que j'appelle une esclave, elle l'appelle une mineure. Cette mineure, selon la loi, cette esclave selon la réalité, c'est la femme. L'homme a chargé inégalement les deux plateaux du code, tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. La femme ne possède pas, elle n'est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. C'est là un état violent, il faut qu'il cesse. Les femmes accèdent à des professions réservées aux hommes comme avocats ou médecins, d'autres sont reconnues comme artistes. Voici sur fond musical une petite liste de ces figures féminines françaises du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, les femmes accèdent à de nouveaux droits. Le combat est-il pour autant terminé? Le 20e siècle va démontrer tout le contraire. Et il faut croire qu'encore aujourd'hui, il est pour certains inconcevable de mettre sur le même pied d'égalité les hommes et les femmes. Pourquoi? Nous, les hommes, aurions-nous peur de perdre notre virilité à laisser du pouvoir aux femmes? Je vous laisse répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, disait Paul de Tarse, Saint Paul pour les croyants. Il serait bon de ne pas l'oublier et d'œuvrer ensemble, hommes et femmes, pour une société plus égalitaire. Si vous voulez découvrir d'autres figures féminines, je vous conseille la chaîne Virago. Je vous la mets en fiche et en description. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et toutes les précédentes. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, partagez, commentez et surtout abonnez-vous en activant la petite cloche. Ainsi s'achève le dernier mini-cours de cette année scolaire. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, on se retrouve très vite pour d'autres aventures historiques. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.